de responsables de l'UFDG. Il n'y a aucun article dans ces textes de l'UFDG qui interdit à un militant de l'UFDG d'appartenir à un gouvernement ou d'avoir accès, de bénéficier des marchés publics de l'État. Je vais rappeler quelque chose. Quand M. Abdoulaye Ba en personne, parce que nous ne voulions pas parler, moi j'ai dit que je ne parle pas, mais il faut que je réponde. Ils sont en train de détruire le parti. M. Abdoulaye Ba, à l'avènement du CNRD, lorsqu'il est venu ici rencontrer les membres du CNRD et qu'il était en train de négocier pour entrer au gouvernement, et après, il n'a pas réussi cela. Il a négocié pour être secrétaire général ou chef de cabinet dans un des ministères. Est-ce qu'il avait l'autorisation du président Cellou Dalein? Vous en avez les preuves? Écoutez, j'ai dit que j'en ai les preuves, je ne parle pas comme ça. Les gens me connaissent en Guinée, je dis et j'assume ce que je dis. Je dis simplement qu'il n'en avait pas l'autorisation. Et je suis sûr que s'il avait bénéficié de ce décret, il n'allait pas avoir le même discours aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête de détruire ce parti. Le parti a beaucoup d'autres choses à faire que de rentrer de Abdoulaye Ba, d'Ousmane Gawal. Ousmane Gawal est membre du gouvernement. Dans un gouvernement qui n'est ni d'un parti politique, ni d'une société civile, c'est un gouvernement neutre qui dit qu'aucun de ses membres ne va être candidat à une élection. Il est porte-parole de ce gouvernement. Vous voulez qu'il vienne faire le travail de l'UFDG? Vous voulez qu'il vienne faire le porte-parole de l'UFDG? Non, ce n'est pas normal. Et donc, il faut qu'on arrête ceci. Ousmane Gawal est membre du gouvernement, il l'assume, il est porte-parole du gouvernement, il l'assume. Abdoulaye Ba est là où il est, il n'a qu'à assumer ça, ils n'ont qu'à continuer. Il y a du travail à faire au sein de l'UFDG, remobiliser les militants, faire la poursuite du combat pour arriver à se préparer à des élections présidentielles et des communales et des législatives qui arrivent. Il ne faut pas continuer à créer des ennemis partout à Cellou Dalein et à l'UFDG. Et ce qu'il fait là, c'est que Abdoulaye Ba fait là, il ne le tient pas de Cellou Dalein parce que je connais la position de Cellou Dalein. Lorsqu'il dit que les gens ne sont pas en contact avec Paul Pierre Jacques, il n'en a aucune idée, il ne sait rien de ce qui se passe. Il faut qu'il arrête un peu. Il se dit politologue, mais malheureusement c'est un destructeur. Mais monsieur Ba, vous êtes sous le coup de l'émotion. Je ne sais même pas si vous avez des larmes aux yeux ce matin. La colère, pas l'émotion. Non, pas de larmes aux yeux. Oui. J'ai juste pitié de ce voilà, grand maintenant que les cadres qui se battent pour une succession qui n'est pas encore... Oui, mais est-ce que... Attendez, non, Mohamed Kaba, s'il vous plaît. Oui, Alpha Bakar, s'il vous plaît. Ça fait 3 fois de suite ou 4 fois que vous parlez de guerre de succession. Oui. Est-ce que ça veut dire que Cellou veut quitter le parti? Il est encore vivant non, et pourquoi les gens martèlent la succession? Où est-ce qu'on veut le faire partir? Où est-ce qu'on veut le faire sauter? Je ne comprends pas en fait. Cellou ne veut pas. Moi, depuis mars 2021, j'ai pris distance avec le parti. Ça ne veut pas dire que j'ai démissionné du parti. Ça va rajouter à leurs problèmes. Nous n'avons pas quitté ce parti. Ce parti nous appartient. Abdoulaye Ba est venu là-bas en 2015 parce qu'il y avait une affaire de présidence de délégation spéciale. Il est venu nous supplier pour qu'on lui présente là-bas, à condition qu'il quitte la NGR. Nous savons ce qu'il a fait. Il faut qu'on arrête dans ce pays parce que sinon, ceux qui connaissent les choses vont parler. Alors, monsieur Ba. Il faut qu'on arrête un peu. Oui, alors, Alpha. Donc, j'ai dit, Cellou Dalein ne veut pas quitter le parti. Il ne va pas quitter le parti. Il est président du parti. Mais les cadres... Est-ce qu'on veut l'évincer? Est-ce qu'on veut l'évincer? Parce que vous parlez de guerre de succession. Pour vous, il y a un plan qui vise à faire partir Cellou Dalein, c'est cela? Et lui faire succéder par quelqu'un. Écoutez, lorsqu'on parle de renouvellement de la classe politique, de ceci ou de cela, ces gens sont en train de faire du populisme autour de pourquoi ils vont seulement au Fouta, pourquoi ils ne vont pas ailleurs. Ces gens sont en train de faire du populisme et de s'attaquer aux uns et aux autres. Pourquoi ils ne s'attaquent pas à quelqu'un d'autre que Ousmane? C'est parce qu'ils pensent que Ousmane peut-être est dans leur guerre. Alpha Bakar, d'abord question basique. Vous parlez en quel nom? Vous parlez au nom de Ousmane Gawal ou bien vous, en tant que citoyen ou membre de l'UFDG? Dans la même situation. Non, il parle en quel nom d'abord? La qualité. En quelle qualité il parle? Je suis Alpha Boubacar Ba. Oui. Membre de l'UFDG qui a fait une pause. En attendant, j'ai le droit de parler de l'UFDG. Et lorsque ce parti est en train d'être détruit par ces cadres véreux-là, il faut que toutes les voix
se lève et je suis énervé, je suis furieux contre cela parce que c'est un parti pour lequel j'ai consenti d'énormes sacrifices. Je ne peux pas laisser que ces gens-là viennent raconter du n'importe quoi pour la question maintenant, le parti et engager les militants dans un combat inutile de personnes. La question, est-ce que Ousmane Gawal Diallo, avant sa nomination, a eu la bénédiction du CDD? Écoutez, Ousmane Gawal est un citoyen libre. Vous comprenez? Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Il avait le devoir d'informer Cellou Dalein. Je pense qu'il l'a fait parce que le tweet de Cellou Dalein Diallo a clairement indiqué qu'il a été informé par Ousmane Gawal Diallo qu'il partait pour être ministre de la République. Et ce n'est pas lui seul qui est dans le gouvernement. Comme membre, il y a des gens qui n'étaient pas des membres annoncés de l'UFDG qui sont dedans. Il y a des gens qui sont directeurs nationaux, des directeurs généraux. Mais pourquoi il y a aujourd'hui des gens au sein de l'UFDG qui bénéficient des marchés publics, vous parlez de membres qui n'étaient pas annoncés, qui sont au sein du gouvernement. Vous parlez de qui? Je ne rentre pas. Ils ne sont pas concernés, je parle pas. Vous parlez de Yaya Sow parce que beaucoup ont dit que Yaya Sow est le ministre des Travaux publics. Je dis que je ne parle pas de ça. Je dis simplement qu'il y a aujourd'hui au sein de l'UFDG des Guinéens, militants de l'UFDG, hauts responsables, qui bénéficient des marchés publics, qui sont des fonctionnaires. Mais tous ceux qui gouvernent l'UFDG aujourd'hui ont été fonctionnaires. Est-ce que être fonctionnaire et dans l'administration publique, est-ce que cela c'est un crime? Bien. Que nous voulons le président de l'UFDG a été Premier ministre d'ailleurs. C'est pas un crime, monsieur Ba. Mais ce n'est pas un crime. Est-ce qu'on veut dire à l'UFDG que tous les militants doivent se départir de leurs fonctions au niveau de l'administration publique? Ils doivent détester ce qui est marché public? Non. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on parle de liberté, il faut accepter la liberté aux autres aussi. Vous avez le libre choix de ne pas aller, les autres ont le libre choix d'aller. Ça ne veut pas dire qu'on quitte le parti. Nous sommes en train de faire carrière, nous ne quittons pas le parti. Il faut qu'on arrête un peu. Alpha Il y a des textes qui régissent. Il y a des textes qui régissent le parti. Alpha Bakar, sous l'émotion. Voilà, Alpha Bakar, on a compris votre sentiment, votre état d'esprit. Pour terminer, est-ce que vous pensez qu'il est le temps que Cellou Dalein Diallo, d'où qu'il soit, prenne la parole pour définitivement, si vous voulez, fixer... taire les guéguerres. Taire ces guéguerres et dire en fait ce qu'est la position du parti. Je le conseille vivement. Je conseille vivement au président Cellou Dalein Diallo d'interpeller ses cadres, d'interpeller les uns et les autres. Il y a l'essentiel ailleurs. L'essentiel ne se concentre pas sur une personne, Ousmane Gawal ou Paul-Pierre Jacques. Ils savent que l'UFDG, une seule personne qui en sort, ne détruit pas le parti. Bien. Qu'il se concentre sur l'essentiel. Il y a l'essentiel, il y a un combat qui attend. Il faut qu'il se concentre sur ça. Il ne faut pas qu'on embarque les militants de l'UFDG. Qu'il se concentre sur l'essentiel. Oui, c'est important. C'est un membre de l'UFDG qui était en pause, apparemment qui vient de reprendre, de mettre fin à sa pause. Parce que, moi j'estime que c'est un militant de l'UFDG qui est en train de nous parler. La précision est importante. Mais il a dit. Non, il ne l'a pas dit. Il est citoyen. Il est citoyen tout. Donc attention, moi j'estime que la pause politique de Alpha Bakar est terminée. C'est fini. Il est désormais en activité. Moi, c'est que je dis simplement, moi, je n'ai jamais perdu ma carte de militant de l'UFDG. Tout le monde le connaît et j'assume ça. Je dis simplement qu'on se concentre sur l'essentiel, qu'on arrête cette guerre de personnes. Bien. Au sein de l'UFDG, qu'on arrête de détruire ce parti. Ce parti a d'autres défis à relever. Alpha Bakar qui donc donnait son coup de sang ce matin, coup de colère, allais-je peut-être dire. Merci Alpha Bakar pour votre rapide intervention. Je n'avais pas fini.